Bonjour à tous amis, ici Noxusnuts. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle épisode de Power Coaster. Donc voilà, à Power Coaster à la base c'était une série que je voulais supprimer, mais il y a mon âme de coaster fan qui m'a dit qu'il fallait que je la continue. Donc j'ai décidé de reprendre cette série en changeant le format, donc il n'y aura plus de texte écrit, je parlerai en vocal, vous aurez rien à lire. Mes recherches seront plus approfondies, parce que je faisais pas trop de recherches et c'était plus du copier-coller, je l'avoue. Voilà, c'était plus du copier-coller ce que je faisais. Maintenant c'est moi qui vais écrire mon texte et qui vais vous le lire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et moi je vous dis bonne vidéo. Dans cet épisode de Power Coaster, nous allons parler de The Smiler. The Smiler se trouve au parc Alton Towers au Royaume-Uni. Il est construit par Gerstlauer, désolé je le prononce pas mal parce que je n'ai jamais entendu parler de ce constructeur avant de faire cette vidéo. Donc il ouvre le 31 mai 2013 pour un coût de 18 millions de livres sterling, ce qui fait environ 20 millions d'euros en France. La structure est en métal, sa longueur est de 1170 mètres. Il peut atteindre une vitesse maximum de 85 km/h. Il a une hauteur de chute de 30 mètres. La durée d'un tour est de 2 minutes 45 et ce coaster possède 14 inversions. Alors pour continuer, je vais vous expliquer comment est le layout. Donc je rappelle que le layout c'est le tracé du coaster, donc un plan pour si vous préférez. Donc le layout débute avec un corkscrew qui va mener au premier lift. Donc après le lift, donc les wagons vont traverser 3 zéro-gyrolles avant d'atteindre une zone de freinage. Après cette zone de freinage, il y aura 3 loops. Ensuite, les passagers reprendront de la hauteur grâce à un second lift qui sera cette fois-ci vertical. Les passagers franchiront ensuite un corkscrew et un loop. Et pour finir, le wagon franchira un cobra roll et un dernier corkscrew avec 2 inversions parce que les premiers corkscrews n'avaient qu'une seule inversion. Voilà, avant de rentrer en gare. Voici un layout de The Smiler que j'ai trouvé sur internet. Je fais un dernier point sur sa thématique. Personnellement, je trouve qu'il a un peu une thématique industrielle. Déjà pour le bâtiment, on va avoir un mur gris avec des sortes de tuyaux, jaunes. Et le centre est une sorte de machine de destruction avec des sortes de bras mécaniques et des trucs jaunes comme si pour laver la voiture, on a des phares. Enfin c'est gros bordel. Parfois c'est que j'ai vu que sur l'écran parfois ça affiche des choses un peu psychédéliques. On a aussi des ronds psychédéliques, mais je dirais que la thématique serait plus sur l'industrie ou quelque chose de psychédélique. Donc pour finir, je vais vous montrer maintenant une on-ride que j'ai trouvée sur internet. Donc le lien, donc la chaîne de caméraman qui a filmé l'on-ride et la vidéo originale de cette on-ride seront dans la description. Je ne vole pas les vidéos comme ça, faut pas déconner. Et voilà, donc je vais vous laisser la regarder et je vous reprends juste après.
Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que j'aurai un peu plus de vues pour savoir si je peux continuer les Palancosaures, parce que si je ne fais pas mes vues, à quoi ça sert que je fasse ce genre de vidéos si personne ne regarde ces vidéos. Donc voilà. Bon, bref, abonnez-vous, likez, vous pouvez partager la vidéo, activer la cloche, on fait comme tout le monde. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine aventure, c'était Oxius, allez salut!